Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage hebdomadaire pour la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Alors, on va commencer avec le tarot. On va regarder la tendance de la semaine, on va regarder votre état d'esprit, on va regarder ce qui pourrait bloquer pour vous cette semaine, et puis ce qui pourrait également vous aider, vous porter pour justement dépasser les blocages en question. Alors, on y va. Semaine du 25 au 31 janvier. Semaine du 25 au 31 janvier 2021. Semaine du 25 au 31 janvier 2021. Allez, on y va. Alors, l'énergie de la semaine, la tendance, ce qui domine sur cette semaine, du 25 au 31 janvier. Alors, on a l'étoile. Donc ça, c'est formidable parce que c'est vraiment la carte qui représente cette notion d'espoir. Le fait d'être toujours, de rester, quoi qu'il arrive, connecté à votre souhait, à ce que vous voulez voir se réaliser, se concrétiser. Il y a quand même ici une notion d'espoir, une notion d'espérance. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui peut vous permettre de rester en confiance. Donc c'est une semaine quand même ici dans l'énergie qui domine, c'est une semaine qui va quand même vous permettre de rester confiant ou confiante, serein ou sereine. Alors on va voir votre énergie à vous, votre état d'esprit, votre énergie à vous sur cette semaine du 25 janvier au 31. Alors, on a le cavalier de denier. Donc là, encore une fois, le cavalier de denier qui représente votre énergie, votre état d'esprit. C'est une carte qui représente vraiment la notion de confiance également. Donc là, on va parler de quelqu'un qui est de confiance et qui est en confiance. Voilà. Donc il est question pour vous d'avancer pas à pas, petit à petit, de manière régulière, de manière constante dans ce que vous allez entreprendre cette semaine, dans votre vie professionnelle, dans vos activités. On voit qu'il y a vraiment une notion comme ça, une volonté de stabilité. Voilà, donc à contrario d'événements ou d'éléments qui pourraient justement venir vous déstabiliser, vous êtes vraiment dans une démarche, dans une dynamique de constance et de stabilité. Et c'est peut-être ça également qui... Ça va bien avec l'énergie de la semaine, où il y a une notion de confiance et de sérénité. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Alors on va voir ce qui va devoir être surmonté, dépassé cette semaine pour vous, hop, ici. Alors, bon, on a l'as de bâton. Alors, ce qui a besoin d'être dépassé ici, ça va être votre capacité à, quelque part, vous réinventer. C'est-à-dire que là, vous êtes plus dans quelque chose de rassurant, qui vous stabilise, qui vous... Voilà, c'est comme si vous étiez... dans quelque part dans votre zone de confort et vous avancez comme ça avec petit à petit dans cet esprit d'être toujours en sécurité, dans quelque chose qui vous rassure. Voilà. Et là, la difficulté pour vous, ça va être d'arriver à peut-être évaluer les choses différemment, peut-être la difficulté peut être de réussir finalement à vous adapter à d'éventuels changements, à une situation donnée, de relancer quelque part la machine peut-être d'une manière différente. Voilà. Donc l'idée c'est que il y a quelque chose qui bloque pour certains d'entre vous sur cette semaine en termes de nouveautés, en termes de possibilités d'action. Voilà. Donc là, on a du mal à entreprendre les choses, on a du mal à relancer ou à lancer quelque chose peut-être de nouveau. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter cette semaine? Qu'est-ce qui va vous aider, vous porter et vous aider à vous dépasser cette semaine du 25 janvier au 31? La tempérance. Donc là, voilà. C'est l'idée ici, c'est que c'est votre force ici, quelque part. C'est ce qui va vous porter, c'est votre force. Et on a la tempérance qui est sortie. Donc là, avec cette carte-là, votre force, ça va être d'être capable
d'équilibrer les choses, de tempérer, voilà, de tempérer, parce que effectivement, là, en blocage, il peut être question aussi d'une certaine forme, j'allais dire, d'impatience, voilà, une certaine forme d'impatience, même si vous avez cette volonté comme ça d'avancer doucement mais sûrement, eh bien c'est une semaine dans laquelle il peut y avoir voilà, beaucoup de fougue, oui, de l'impatience, de la nervosité, ce genre de choses, vous voyez, et là, ce qui va vous porter, c'est que vous allez être en capacité justement de trouver un certain équilibre, voilà, entre le fait d'avancer doucement mais sûrement et le fait d'être poussé par quelque chose qui vous anime et qui vous rend peut-être un petit peu impatient ou impatiente, voilà. Donc vous allez être en capacité, avec cette carte de la tempérance, vous allez être en capacité d'équilibrer les choses ou de les rééquilibrer, de tempérer les situations ou de tempérer justement ici cette fougue ou cette impatience, cette nervosité que vous pourriez avoir. Alors, on continue. Je vais utiliser le petit Lenormand, voir ce que cette semaine vous réserve. Semaine du 25 au 31 janvier 2021. Semaine du 25 au 31 janvier 2021. Les complications, les contrariétés, vous voyez, l'agacement, l'énervement. Alors, on a le trèfle quand même. Hein. Bon, alors là, on tranche, on décide, on se positionne. Pour d'autres, il va être question d'une libération. Vous allez être face peut-être vous allez peut-être recevoir justement des nouvelles d'une décision. Ça, c'est possible également. Mais en tout cas, c'est une semaine charnière parce que c'est une semaine où peut-être vous allez récolter le fruit de votre travail. Et c'est une semaine aussi peut-être où vous allez être amené à vous couper ou à vous détacher de certaines choses ou de certaines personnes. Voilà. Alors, au dos, j'ai la carte de la clé quand même, hein, ici. Alors là, il y a des nouvelles ici déterminantes qui arrivent à vous. Vous pourriez recevoir aussi des nouvelles de votre famille, hein, des nouvelles de votre famille, particulièrement peut-être d'une femme qui est plutôt brune. Donc ça peut être une sœur, ça peut être... voilà. Et des nouvelles qui sont importantes, hein, qui sont déterminantes, qui sont très importantes. Alors, on y va. Hop, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais regarder si c'est bien cadré. Voilà. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte, les chemins. Donc, il va être question d'une décision, d'un choix, d'un positionnement. Peut-être que certains d'entre vous seront dans l'hésitation. Là, on voit que... Alors, c'est marrant parce que c'est en lien à votre force, hein, en lien à ce qui va vous porter la tempérance. C'est que là, vous allez certainement, pour certains d'entre vous, prendre une décision avec réflexion, avec sagesse, avec intelligence. Pour un homme ou vis-à-vis d'un homme. Ça peut être aussi vous en tant qu'homme ici. Hein. Vous voyez, il y a un éclaircissement. Il y a une notion de réussite, de succès inattendu. Là, il y a, encore une fois, on prend une décision, on fait un choix de manière assez rapide en plus, hein, de façon peut-être inattendue ou avec une certaine rapidité. Voilà. L'énergie ici de feu. Avec une certaine rapidité. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même ici le soleil. Donc, il y a un éclaircissement. Il y a visiblement une décision importante qui va être prise parce que c'est une décision définitive. Alors, ça peut être aussi juridique, officiel, légal pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que là, il va être question d'un notaire, d'un avocat, voilà, un banquier, un juge, un avocat, enfin voilà. C'est peut-être cette personne-là qui va prendre la décision pour vous. Mais visiblement, ici, avec le soleil, il y a quelque chose quand même ici, une percée, un succès inattendu, quelque chose qui réussit. Ça peut être aussi un éclaircissement. Hein. On tranche, on décide pour y voir plus clair également. Hein.
Alors là, en tout cas, décision finale, décision définitive ici, donc c'est peut-être quelque chose de juridique ou d'officiel. Il se peut également ici qu'une situation vis-à-vis de quelqu'un prenne un tournant décisif. Voilà, donc c'est une décision quand même importante, légale pour moi, officielle. Voilà, parce que j'ai quand même l'homme de loi. On prend une décision aussi avec beaucoup de sagesse. Alors là, il peut y avoir un déplacement. Il y a quelque chose, effectivement, hein, vous voyez, décision finale, pour moi, il y a bien une fin ici. Hein. Alors quelque chose pourrait vous mettre un petit peu dans la confusion. Alors ça, cette notion de décision, de fin et tout ça, ça peut être par rapport à une ancienne relation. Ça peut concerner une ancienne relation. Là, c'est marrant parce que, bon, j'ai un couple ici, ou en tout cas 2 personnes, et on voit qu'il y a en quelque sorte une forme de combat qui est mené, et qui est mené rondement parce que là, on a le soleil, donc il y a un succès, il y a quelque chose qui réussit. Il y a la fin ici d'une situation, si vous étiez peut-être en froid, dans la confusion avec quelqu'un de proche de vous, quelqu'un pour d'autres avec qui vous avez une différence d'âge, mais on voit que là, il y a un éclaircissement, une amélioration, et c'est ça aussi qui va vous porter. On a la tempérance, donc la possibilité de rééquilibrer quelque chose, de réharmoniser une situation ou une relation. On va parler ici d'apaisement, de retour au calme. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une situation qui s'améliore. Donc, est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui s'est terminé, une distance, un blocage, une distance géographique, hein, j'entends, un blocage rencontré, ou est-ce que vous avez rompu avec quelqu'un, ou est-ce que quelque chose s'est terminé, vous a mis dans la confusion. En tout cas, on voit que là, cette semaine, vous allez voir beaucoup plus clair. On met fin ici à des tensions, on met fin à une dispute, il y a un éclaircissement et une notion de réussite, de succès inattendu. Donc là, quelque part, on récolte ici... qu'est-ce que vous récoltez cette semaine, parce que la faux était dans la coupe? Eh bien, il y a un positionnement. Voilà, c'est-à-dire que là, vous sortez d'une situation, d'une problématique qui vous met dans le doute, dans l'hésitation. Ça peut aussi, pour certains d'entre vous, concerner un changement qui est ou qui a été longuement attendu parce que, justement, quelque chose a été annulé, ne s'est pas fait, n'a pas pu être fait, ou quelqu'un est revenu peut-être sur sa décision. Voilà. Mais en tout cas, on me parle bien ici de quelque chose qui est tranché, d'une décision officielle, d'une fin de quelque chose, d'une transformation par rapport à une relation ou une situation qui manquait peut-être de clarté pour vous et qui vous mettait dans l'inquiétude. On voit que là, il y a un combat qui est mené, qui est gagné. Voilà, on y voit beaucoup plus clair. Quelque chose est tranché. Il y a une forme ici peut-être de compréhension pour certains d'entre vous face à quelque chose ou à quelqu'un... qui se met un petit peu le doute et l'incertitude chez vous. En tout cas, on voit que là, ça c'est voilà, fin des doutes, fin de l'incertitude, fin d'une certaine attente aussi, hein, peut-être pour d'autres. Donc voilà, pour le petit Lenormand. On va terminer ce tirage. Je ne sais pas encore. Ah bah oui, l'aspect sentimental quand même, hein, voilà. Allez, on y va. Non, je vais prendre celui-ci cette semaine. Alors, vie émotionnelle et sentimentale pour la semaine du 25 au 31 janvier 2021. Émotionnelle et sentimentale, semaine du 25 au 31 janvier. Émotionnelle et sentimentale, semaine du 25 au 31 janvier 2021. Vie émotionnelle et sentimentale, semaine du 25 au 31 janvier 2021. Bon, c'est une semaine calme. C'est une semaine qui va être calme, qui va permettre de vous... Parce que là, on voit que avec cette carte-là, on a un besoin de repos. On a besoin de se poser, besoin de souffler. Voilà, peut-être parce qu'il y a quelque chose qui vous animait peut-être un petit peu trop de tension, trop de nervosité qui font que on a besoin de se reposer. Donc là, sur le plan émotionnel, on a une notion de calme, d'apaisement peut-être aussi, et d'un équilibre éventuellement retrouvé. On va voir ce que le tirage va faire ressortir. Le calme et l'équilibre. Il va s'agir aussi peut-être pour certains d'entre vous, pour la vie sentimentale, de prendre un peu de recul, de souffler un petit peu,
pour justement réussir à peser le pour et le contre dans une situation face à une problématique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on voit bien hein, que là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça peut être en lien à une distance, ça peut être en lien à... on s'inquiète, on est perturbé par rapport à une notion de déplacement aussi. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir aller quelque part? Est-ce que l'autre va pouvoir venir nous rejoindre? Est-ce que... Voilà, on est un petit peu... Alors les perturbations, elles sont intérieures, mais elles peuvent venir aussi de l'extérieur ici. Hein. Alors, on voit également que cette semaine, il y a quelque chose qui va être exprimé. Peut-être qu'il va être question de vous distancier de ce qui vous perturbe intérieurement en exprimant la problématique, en exprimant ce qui crée le trouble en vous, à l'intérieur de vous. Voilà, on voit bien qu'il y a un blocage, hein, il y a quelque chose qui vous perturbe, ou une situation qui vous oblige à attendre, voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a cette notion quelque part d'impatience ici. Hein. Donc on voit que là, oui, il y a une situation qui vous demande certainement d'être patient ou patiente, et ça rejoint l'énergie de cette semaine avec la carte de l'étoile, une situation compliquée, voilà, qui vous perturbe intérieurement. Mais là, on voit que par rapport à ça, il y a peut-être un déplacement qui va avoir lieu et qui va vous permettre de savoir quelque chose, de comprendre quelque chose ou d'exprimer quelque chose, un sentiment, un ressenti. Alors soit c'est vous qui l'exprimez, soit c'est la personne de votre cœur si vous avez quelqu'un dans votre vie ou dans votre cœur. Mais en tout cas, on voit que là, il y a des choses qui vont être exprimées cette semaine. Alors je vais recouvrir ici. Voilà. Alors, ben, vous voyez, on parle de blocage de temps. Donc là, il peut être question quelque part, dans une certaine mesure, d'une mauvaise surprise, ou en tout cas, si elle n'est pas mauvaise, cette surprise, on a ici la notion d'étonnement. Voilà, vous pourriez être étonné par quelque chose qui vient vous perturber. Ça peut être pour moi en relation à cette notion de patience, parce que là, quelque chose vous demande d'attendre, quelque chose vous demande de patienter. Il peut être question aussi de choses qui peuvent être reportées en termes de déplacement. Donc, vous voyez, invitation, déclaration. Donc là, on vous dit de ne pas vous impatienter, hein, justement, ici, de ne pas vous impatienter parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui vient vers vous. Une proposition qui pourrait vous être faite, quelque chose va être exprimé, vous voyez? Le destin, ça veut dire que cette carte-là qui sort ici, moi, ce qu'elle me dit tout de suite, c'est que il y a bien sûr une notion de destinée là dans ce qui se passe pour certains d'entre vous sur la vie émotionnelle par rapport à ce que vous attendez, ce qui vous inquiète, ce qui vous perturbe concernant les blocages, le fait que ça avance pas forcément à la vitesse à laquelle vous l'auriez souhaité. On voit que ici, ce qu'on vous dit, c'est que cette notion de destinée vous indique que l'univers travaille pour vous et que ce qui se passe à l'instant T, c'est que c'était le bon moment pour que ça arrive. Et quand ça n'arrive pas, ça veut dire que tous les éléments ne sont pas encore réunis pour que se produise ce que vous attendez. Ça veut dire que là, quelque part, on s'en remet un petit peu, et j'y reviens ici, on s'en remet un petit peu à sa bonne étoile, on fait confiance à la vie, au destin, à l'univers, par rapport à ce que vous attendez ou concernant les blocages que vous rencontrez dans votre vie sentimentale. Voilà. Je vais terminer ici l'aspect sentimental avec quelques cartes. Je vais prendre 3 cartes du Line of Love ici pour finir.
Alors, je vais procéder autrement cette semaine. Je vais sortir 3 cartes pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur vie, sans forcément être ensemble officiellement. Et puis 3 cartes pour les personnes qui sont célibataires en attente d'une éventuelle rencontre. Alors, on va commencer par les couples. Hop, voilà. Allez. Alors, donc les couples pour la semaine du 25 au 31 janvier. Les couples ou vous, votre relation avec la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, d'accord? Voilà. Et ici pour les célibataires. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les couples, les personnes qui sont en couple? Bon, alors on voit qu'il va être question, pour certains d'entre vous, d'une certaine difficulté à vous investir dans la relation. Alors soit c'est un manque de volonté, soit c'est un manque de possibilité, mais on voit qu'il y a une certaine distance ici qui se fait cette semaine et qu'il va être question justement de s'investir davantage dans la relation, de travailler sur soi. Il va être aussi question ici de travailler sur ses blessures. Voilà, donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est dans la relation, quelque chose qui est choisi, qui est décidé en commun, mais en tout cas, on voit que là, dans une relation, il y a une forme de déception, peut-être une distance émotionnelle, une distanciation qui se fait, parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a une déception, ou un sentiment de trahison. Quoi qu'il en soit, on voit que là, dans cette relation, il va être question cette semaine de s'investir davantage, de travailler sur soi, de faire des efforts, d'essayer de se dépasser et de travailler justement sur ses blessures et sur ses déceptions pour faire avancer la relation. Alors, regardons maintenant pour les célibataires. Alors, là, pour vous les célibataires, on a quand même ici la carte de l'ouverture. Donc visiblement, il y a quelque chose qui se présente à vous cette semaine, ou quelqu'un peut-être qui vient vers vous. Par contre, ce qu'on voit, c'est que visiblement, soit ça ne vous plaît pas, soit il y a une forme ici d'incompréhension, ou quelque chose qui fait que vous n'êtes pas forcément d'accord. Voilà, c'est que là, il y a de la rancœur, peut-être encore, vis-à-vis de quelqu'un, ou voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous qui peut générer de la colère, de la rancœur, de l'agacement, de l'incompréhension, vous voyez, ce genre de choses. Néanmoins, ici, on a une énergie de nouveauté. Donc là, avec cette carte-là, il y a possiblement quand même une nouvelle rencontre. Voilà, donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se présente à vous qui ne vous plaît pas vraiment. Et puis pour d'autres, il y a deux situations qui se chevauchent. Quelqu'un peut-être qui essaie de revenir, ou alors on a du mal peut-être aussi alors je finis avec ce que j'étais en train d'expliquer. Pour d'autres, c'est deux situations qui se chevauchent, c'est-à-dire que là, on a quelque chose ou quelqu'un qui vient vers vous et ça ne vous plaît pas du tout. Et dans le même temps, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, on a bien quand même ici cette notion, cette énergie de nouveauté, quelque chose qui peut démarrer, commencer, débuter pour vous. On a bien ici une porte ouverte avec une énergie de nouveauté. Voilà, cette semaine. Maintenant, à vous de voir si vous êtes ouvert justement à cette nouvelle personne, à cette nouvelle relation, parce qu'on voit qu'ici, avec la carte de la colère, il y a peut-être encore des choses à régler. Voilà, vous vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'un passé ou d'une personne qui fait partie du passé. Parce que là, avec cette carte-là, il y a voilà, une frustration, une colère, un énervement, un agacement, quelque chose qui fait que on a peut-être, pour certains d'entre vous, on a du mal à s'ouvrir en fait à quelque chose d'autre. Parce que peut-être on n'est pas prêt, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore réglées. Voilà. Donc voilà pour cette semaine du 25 au 31 janvier. J'espère que tout ceci résonne en vous. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.